Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver après ces mois, ces années sans vidéo. Je suis vraiment contente et un peu perturbée de les reprendre d'ailleurs, mais vraiment contente de pouvoir refaire mes budgets. Donc cette vidéo va être consacrée surtout à un renouveau, hein, on repart à zéro. Donc je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je vais vous, je vais vous expliquer aussi vous qui me connaissez, ce qui s'est passé entre-temps, pendant tous ces mois, années, parce que je sais plus où j'en suis en fait, mais je crois que c'est plutôt années. Et après, vu que je vais refaire mon budget à zéro, cette vidéo est plus consacrée du coup aux débutants pour comment établir son budget et ses enveloppes. Donc pour me présenter, je m'appelle Nono, qui n'est pas mon vrai prénom, n'est-ce pas? J'ai 42 ans, j'ai un ado de 15 ans que j'élève seul depuis sa naissance. Je suis propriétaire de ma maison et je suis en CDI. Donc je suis salariée dans une boîte dans les assurances. Alors pourquoi j'ai arrêté les enveloppes budget et les vidéos? La bonne raison, c'est que on s'est séparés avec mon ex-conjoint il y a peut-être maintenant 3-4 ans. On avait fait construire une maison et nous l'avons mise en vente il y a 2 ans et elle s'est vendue que ce mois-ci. Donc, qui dit nouvelle maison, dit crédit, dit facture. On a eu des factures d'électricité, d'eau, des choses comme ça. On a toujours fait tourner le chauffage pour éviter l'humidité. Donc voilà, donc je me suis retrouvée à payer mon crédit, moi, de ma propre maison, le crédit de l'autre maison, avec ses factures, même si elles étaient pas conséquentes, il y avait quand même ça à payer. Et il y a 4 mois, du coup, on a fait signer un compromis de vente où les acheteurs ont négocié le prix, l'ont bien rabaissé. Nous avons accepté pour nous débarrasser de tout ça. Sauf que il y a une grosse perte sur la maison. Donc, il a fallu que je fasse un crédit, effectivement, pour combler cette perte. Donc, j'ai vidé tous mes comptes. Donc, toutes les épargnes que j'avais mises de côté, donc aux alentours, je sais plus, 5-6 000, eh bien, tout est parti là-dedans. Donc, je me retrouve maintenant avec 30 € sur mon livret A. Donc, je sais que les enveloppes budget me posent aucun souci. Je sais que je vais pouvoir remettre de côté parce que je l'ai toujours fait et puis que ça a toujours fonctionné pour moi. Mais là, du coup, on repart à zéro. C'est pour ça que cette vidéo est consacrée plus pour les débutants ou celles qui m'aiment et qui me suivent pour repartir à zéro avec moi et justement à la fin de l'année refaire un topo de tout ça. Donc, dans un premier temps, quoi faire? C'est relever ses charges fixes. Ouais, c'est chiant. Il va falloir reprendre ces 3 relevés de compte et analyser effectivement tous les prélèvements fixes que vous avez. Donc moi, c'est déjà fait parce que j'ai toujours les mêmes choses. J'ai enlevé justement certaines choses. Mais voilà, donc il faut que vous répertoriez du coup sur vos trois relevés de compte tout ce qui est prélevé chaque mois. Donc souvent, ça tourne autour des mêmes dates. Donc loyer, électricité, tous les abonnements, téléphone, assurance, si vous avez un forfait sur la carte bleue, taxes foncières, les impôts, enfin que sais-je, tout ce qui est vraiment fixe. Tout ça, il faut le répertorier. Donc vous faites une liste, loyer, telle somme, gaz, telle somme, électricité, telle somme, assurance, telle somme. Vous faites une liste. Ces montants-là, vous les arrondissez à l'euro près. Exemple, ma Freebox, moi j'en ai pour 39,99 €. J'ai arrondi à 40 €. Engie, par exemple, qui est mon gaz, je suis à 103,59 €. Donc j'ai arrondi à 104. Voilà, vous arrondissez à l'euro près. Ça enlève les centimes, parce que c'est chiant les centimes. Une fois que vous avez fait ça, il faut que vous fassiez vos charges variables. Les charges variables, c'est toutes les dépenses que vous avez dans le mois qui va arriver, mais qui est variable, comme son nom l'appelle. Ce n'est pas fixe, c'est variable. Moi, admettons, j'ai une femme de ménage.
Ouais, c'est mon petit luxe à moi, ça. Donc j'ai une femme de ménage et ce n'est jamais quasiment le même montant tous les mois car elle vient pas forcément le même nombre d'heures tous les mois. Je sais que je la paye 13 € de l'heure, mais elle peut venir 8 heures comme elle peut venir 6 heures. Donc forcément, je n'ai pas la même somme. Donc je la considère dans mes charges variables. J'ai aussi en exemple le péage Ulysse. Le mois dernier, j'ai utilisé le péage, donc je sais que en mois de juin, je vais avoir 38,50 €. Il peut y avoir aussi, par exemple, le contrôle technique. Vous allez avoir le contrôle technique de votre voiture. Vous savez que vous en avez pour telle somme le mois prochain. Vous la mettez dans les charges variables. En fait, c'est toutes les sommes que vous savez que vous allez sortir au mois de juin, mais qui n'est pas fixe. D'accord ? Autre, les enveloppes qui sont, j'ai envie de dire, toutes les semaines, c'est-à-dire essence, alimentation, ça c'est autre chose, c'est d'autres enveloppes. Les charges variables, c'est des un peu plus grosses sommes, des sommes que vous allez sortir ponctuellement. Donc ensuite pour la partie entrée d'argent. Donc entrée d'argent, vous allez mettre votre salaire, la CAF et tous vos autres revenus. Moi j'ai fait une partie dette et découvert, parce qu'à mon avis fin mai je vais finir à découvert. Donc admettons vous avez 100 € de découvert. Donc vous mettez vos 100 € de découvert, vous n'allez pas vous amuser à combler, moi je sais que les 100 € de découvert, c'est-à-dire qu'il faut par exemple, je sais pas, pour ce mois-ci, vous allez mettre 20 €. D'accord ? Donc vous serez quand même peut-être à découvert à la fin du mois de juin. Mais c'est pas grave, ça minimise. Voilà, faut minimiser. Faut pas faire tout d'un coup, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc vous mettez votre découvert. Ensuite, les deux sommes que vous allez trouver dans vos charges fixes et charges variables. Donc faut soustraire charge variable, charge fixe, montant là, à votre entrée d'argent. Et cette somme que vous allez trouver, vous la mettez dans tout ce que vous avez, enveloppe et épargne. C'est ce qui va vous rester pour vos enveloppes et épargnes. Donc, les enveloppes et les épargnes, donc les enveloppes, c'est ce petit objet-là qu'on voit partout, que vous retrouvez facilement, donc c'est un classeur, A6 ou A5, je ne sais plus parce que je ne sais jamais. Donc, vous achetez un petit classeur. Si vous n'en avez pas, vous pourrez prendre des enveloppes de la Poste pour commencer. Moi, j'ai commencé comme ça. Et avec ces petites enveloppes-là, donc voilà, moi j'ai une alimentation, santé, beauté, loisirs, restaurant, moi, mon fils. J'ai une pour les fins de semaine, je vous expliquerai plus tard. Voilà, donc ça, ça va être vos enveloppes. D'accord ? Les enveloppes essence aussi, il peut y avoir cigarettes, tout ce que vous achetez dans le mois. Ce qui est des épargnes, je ne vous encourage pas le premier mois à prévoir des épargnes. Parce que ça va déjà être compliqué le premier mois. Et j'ai peur que vous vous sentiez frustré. Donc, je pense que le premier mois, il ne faut pas faire d'épargne. Déjà, il faut déjà gérer ses propres enveloppes, son propre budget que ses enveloppes. Ensuite, vous allez adapter. Pour ceux qui veulent faire des épargnes, dans ces cas-là, ok, faites des ventes. Vendez sur Vinted, vendez sur Le Bon Coin. Et cette petite somme, vous la retirez, enfin ces petites sommes, vous les retirez. Pas besoin d'avoir 400 ou 500 €. Hein. Entre 50 et 100 €, c'est génial. 50 €, c'est très bien. Même si vous avez 20, c'est parfait, c'est pas grave. Ça va vous apprendre à épargner. Donc, ces 50 ou ces 100 €, vous les retirez et là, vous pouvez les placer dans les épargnes. Qu'est-ce qu'on appelle les épargnes ? Les épargnes, c'est tout ce qui arrive à l'avenir. D'accord ? C'est votre budget à prévoir pour l'année, pour l'avenir. Exemple, moi, j'ai mes taxes, poubelle, eau, assainissement, je les paye tous les 6 mois. Donc, au lieu de sortir 350 € ou 400, enfin, je ne sais plus combien c'est, tous les 6 mois comme ça d'un seul, je prévois toute l'année, tous les mois, je mets un peu d'argent dedans. Comme ça me fait pas une grosse somme à sortir le mois de la facture. Donc, par exemple, j'ai les taxes, tout ce qui est moi, l'adoucisseur, j'ai en entretien au mois de janvier, donc je prévois 150 € pour le mois de janvier. Donc, tous les mois, je mets un petit peu, ou même pas tous les mois, quand je peux en fait. Mais le but, effectivement, c'est que mon enveloppe soit complète pour le mois de janvier. Si elle n'est pas complète, tant pis. Mais au moins, ce qu'il y a dedans, si j'ai 30 à rajouter, j'aurai que 30 €. Mais j'aurai pas 150 € à payer. Vous comprenez ? Donc, j'ai un lapin, donc je prévois pour mon lapin. Et en général, le plus, on prévoit pour tout ce qui est licence de sport. Voilà, fête des mères, fête des pères.
anniversaire, les vacances, Noël, qui est un sacré budget aussi. Faut le prévoir toute l'année. Moi, je le prévois toute l'année parce que, enfin, moi, chez moi, Noël, c'est la débandade. Donc voilà, le ski, j'ai rien mis dedans, mais je mettrai rien parce que cette année, je ne pourrai pas partir au ski. Enfin, cette année, en 2026. Abonnement Disney+, voilà, santé, mon fils, moi, beauté, entretien de la voiture, c'est pareil, j'ai toujours une enveloppe au cas où. Et le fonds de secours, que je vous expliquerai plus tard, ça c'est de l'argent autre qui est imprévu en gros. Voilà. Et après, j'ai m'étais fait d'autres enveloppes qui, concrètement, étant donné que je repars à zéro, celle-ci c'est caduque, c'est pas prioritaire, hein, vraiment, voilà. Donc c'est ça les épargnes. Les épargnes, c'est le budget. Moi, c'est ce qui m'a servi. Elles étaient bien pleines, celle-ci avant. C'est ce qui m'a permis, du coup, de solder un peu une partie du crédit pour la perte de la maison que je vous ai expliqué. Donc là, on est dans la théorie. Dans ma vidéo prochaine, du coup, on le remplira ensemble parce que j'aurai reçu mon salaire et je vais pouvoir tout compléter. Et pour vous, ça va être beaucoup plus concret. Là, l'essentiel de cette vidéo, c'est surtout pour que vous puissiez analyser vos charges fixes, analyser vos charges variables pour le mois de juin, d'accord? Et si votre salaire est fixe, vous pouvez d'ores et déjà le compléter, d'accord? Maintenant, on va parler des fournitures de ce que vous avez besoin. Donc, pour les fournitures, il vous faut un cahier. Moi, c'est un cahier que j'ai acheté à Action en spirale. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Au départ, alors moi, je ne sais pas dessiner, hein, sachez-le, je ne sais pas dessiner et en plus, je n'ai pas le temps. Donc, je me suis créé des autocollants comme ça. Si ça vous intéresse, celle-ci, je l'ai déjà faite. Il suffit que je vous transfère le PDF. Je peux vous l'envoyer. Je l'ai aussi en version monochrome, tout en gris, si vous n'aimez pas le rose. Je me suis fait une petite intercalaire pour le mois de juin. Je me suis prévu le planning mensuel, toujours. Donc, c'est des trucs autocollants. À savoir que pour le mois de juillet, j'en ai créé déjà des autocollants. C'est des petits stickers que vous avez du coup à coller sur vos pages. Pour le mois de juin, ça me paraît un peu compliqué, mais pour le mois de juillet, ils sont créés. Je les mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Donc pour le mois de juillet, ça sera sur le thème des feux d'artifice, donc très coloré, avec du peps, que ce soit ludique et joyeux. Après, pour ceux qui sont un peu plus minimalistes, il y a aussi en version monochrome. Donc, il vous faut, voilà, donc votre budget mensuel, donc entrée d'argent, dette et découvert, les totaux, charges fixes, charges variables, les totaux. Entre les deux, vous laissez le nombre de lignes que vous souhaitez, enveloppe et épargne. Donc là, ensuite, moi, j'ai mes enveloppes. Pour vous, ça sera beaucoup plus concret dans la vidéo suivante. Ensuite, j'ai mon montant des épargnes que je vais pouvoir épargner quand tout sera déduit. Et ensuite, voilà, suivi semaine 1, suivi semaine 2, 3, 4, 5. Mes économies par semaine parce que chaque fin de semaine, je vous ferai une mini vidéo pour voir qu'est-ce que j'ai pu économiser. Et ça sera le suivi de mes épargnes. Il vous faut, comme vous avez vu tout à l'heure, une enveloppe avec un classeur, avec des enveloppes. Donc, des enveloppes en plastique en fonction de votre catégorie. Il vous faut des petits défis. Donc moi, les défis sont surtout pour les centimes. Parce que les pièces, je ne sais pas quoi en faire. Donc moi, je les fais en défi. Donc j'ai le défi des centimes. Donc ça, c'est les seules catégories que moi, je n'ai pas donné dans mes épargnes là pour solder le crédit. Car c'est des pièces que je stocke à un endroit dans une caisse. Donc j'ai quand même 82 € en petite monnaie, en petite pièce. Donc j'ai le défi 1 centime, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes. Donc ça, je les ai conservés. J'ai le défi des 1 €. Donc toutes pièces de 1 €, je les mets dedans. Mais pas toutes, je sélectionne. Vous allez voir pourquoi. J'ai aussi les défis des 2 €. Et ensuite, j'ai 2 petits défis. Donc le défi des 100. Donc là, c'est pareil, j'ai 319 €. Oui, j'ai eu du mal à vider mes défis. Donc là, j'ai 319. Donc ça, je continue, je le préserve. Donc, vous voyez, quelquefois, je ne mets pas des pièces de 1 ou de 2 dans mes défis des 1 et 2. Je les mets là pour combler un peu tous mes défis.
Et là, j'ai ce des petits défis-là que j'avais déjà aussi commencé il y a un an, je crois, plus d'un an. Donc voilà, qui est déjà complété. Donc on gratte la petite pastille. Il y a une somme, je la mets. Et après, à voir à la fin du mois combien... à la fin du mois, à la fin des 12 pastilles grattées, combien j'aurais pu obtenir. À savoir que celles-ci, je les ai mises en vente. Donc ce n'est pas du tout les mêmes sommes que ça. Mais j'avais fait pour Halloween et pour Noël, je les ai mises en vente dans ma boutique Etsy. Donc elles sont plastifiées et elles ne sont pas de la même somme. Donc moi, je ne divulgue pas les sommes. Si vous souhaitez savoir les sommes qu'il y a pour chacune, je vous les donnerai sans aucun souci. Mais c'est vrai que là, pour le jeu, je les divulgue pas. Donc elles sont à vendre sur ma boutique Etsy, toujours nos mêmes solos. Voilà. J'ai aussi un autre petit défi. Voilà, les 12 petites enveloppes que j'avais déjà commencé à faire il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai recommencé. Donc c'est des 12 petites enveloppes que du coup vous grattez la pastille, vous mettez l'argent dedans, vous scellez avec un petit stickers et vous la mettez de côté. Et puis rebelote, si je puis dire, vous recommencez pour les 12 enveloppes. Et à la fin des 12 enveloppes, vous avez le plaisir de décacheter et de sortir tout votre argent dedans pour pouvoir vous acheter ce qui vous fait plaisir. Donc ça, c'est pareil, elles sont en vente sur ma boutique Etsy. Vous pouvez choisir votre somme, il y a plusieurs variantes, et choisir la couleur de votre petit stickers, argenté, doré ou rose. Savoir que moi, je l'ai déjà fait. Je m'étais mis de côté la somme de 250 € comme ça, et j'ai pu aller m'acheter du coup ma montre Montboussin. Je vous raconte pas, je suis pas peu fière de cette montre parce que je l'ai eue avec mes 12 enveloppes. Donc voilà, donc il vous faut aussi des petits défis, pas beaucoup, mais des petits. Il vous faut aussi donc le classeur d'épargne, une calculatrice, des marqueurs. Moi, je les ai achetés chez Action, mais c'est des marqueurs permanents. C'est ce qui vous permet d'écrire sur vos enveloppes plastifiées. En fait, donc c'est permanent, ça s'efface pas, c'est permanent. Il n'y a que la gomme magique de chez Action qui efface. Voilà. Donc, il vous faut marqueur et vous l'avez compris, une petite éponge magique qui a un gros carré blanc qui, moi, est dégueulasse. Donc, je pense avoir fait le tour pour les débutants. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, ça va être la semaine prochaine pour établir, du coup, mon budget mensuel pour le mois de juin. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.